Imaginez. Vous êtes sur une île perdue au milieu du Pacifique. Il n'y a pas de grue, pas de machine, pas de métal. Autour de vous, les arbres ont presque tous disparu. Et pourtant, devant vous se dressent des statues gigantesques. Certaines mesurent plus de 9 mètres de haut. D'autres pèsent jusqu'à 80 tonnes. Comment une civilisation isolée a-t-elle pu accomplir une chose pareille? Depuis plus de 2 siècles, des scientifiques tentent de résoudre ce mystère. Et chaque fois qu'une théorie semble enfin apporter une réponse, quelque chose ne colle pas. Bienvenue sur l'île de Pâques. Ou plutôt, Rapa Nui, l'un des endroits habités les plus isolés de la planète. Une petite île volcanique perdue au milieu du Pacifique, à plus de 3700 km des côtes du Chili. Aujourd'hui, nous allons suivre les traces d'une civilisation disparue. Nous allons entrer dans la carrière où les géants de pierre ont vu le jour. Nous allons parcourir les anciens chemins qu'aucune logique moderne n'arrive vraiment à expliquer. Et surtout, nous allons découvrir pourquoi les habitants de cette île ont fini par détruire leur propre dieu. Ce que vous allez entendre dans cette vidéo pourrait totalement changer votre vision des anciennes civilisations. Parce que parfois, le plus grand mystère n'est pas ce qu'un peuple a construit. Mais pourquoi tout s'est effondré? Tout commence dans un lieu étrange. Le volcan Rano Raraku. C'est ici que presque tous les Maohis de l'île ont été sculptés. Directement dans la roche volcanique. À même les flancs de la montagne. Quand on arrive sur place, on a l'impression de découvrir une usine abandonnée figée dans le temps. Des dizaines de statues émergent de la terre. Certaines sont terminées. D'autres sont encore attachées à la roche, comme si les sculpteurs avaient disparu en plein travail. Et justement, c'est exactement ce qui intrigue les archéologues. Sur le site, plus de 300 statues inachevées ont été retrouvées. Certaines sont immenses. L'une d'elles aurait dépassé 20 mètres de hauteur si elle avait été terminée. Mais soudainement, tout s'arrête. Plus aucune sculpture. Plus aucune finition. Comme si toute une civilisation avait abandonné son projet du jour au lendemain. Pourquoi? Pendant longtemps, les chercheurs ont pensé qu'une guerre civile avait interrompu la construction des Maohis. Mais d'autres scientifiques avancent une théorie beaucoup plus inquiétante. Selon eux, la société de Rapa Nui aurait subi un effondrement écologique brutal. Les habitants auraient progressivement détruit leurs propres ressources naturelles. Les arbres auraient disparu. Les sols seraient devenus stériles. La famine se serait installée. Et avant même d'achever leur statut, la civilisation aurait commencé à s'écrouler. Mais le plus grand mystère n'est peut-être pas la fabrication des Maohis. Le vrai mystère, c'est leur transport. Imaginez une statue de pierre de plusieurs dizaines de tonnes. Maintenant imaginez qu'il faut la déplacer sur des kilomètres. Sans roues, sans chevaux, sans machines. Impossible. Pourtant, partout sur l'île, les archéologues ont découvert d'anciens chemins reliant la carrière aux côtes. Des routes parfaitement tracées à travers le paysage volcanique. Pendant des années, la théorie officielle semblait simple. Les habitants auraient utilisé des troncs d'arbres pour faire glisser les statues. Logique. Sauf qu'il y a un énorme problème. Une telle méthode aurait nécessité une quantité gigantesque de bois. Et justement, les analyses scientifiques montrent que l'île a effectivement été presque entièrement déboisée. Alors une question dérangeante apparaît. Les habitants de Rapa Nui ont-ils sacrifié leur propre environnement pour transporter leurs géants de pierre? Ont-ils détruit leur avenir pour honorer leurs ancêtres? Si c'est vrai, alors les Maohis deviennent bien plus que de simples statues. Ils deviennent les symboles d'une civilisation consumée par ses propres croyances. Et puis en 2012, 2 archéologues décident de tester une idée totalement folle. Terry Hunt et Carl Lippo construisent une réplique de Maohi. Puis ils tentent quelque chose d'impensable. Ils essaient de la faire marcher. Debout. À l'aide de cordes. La statue oscille de gauche à droite. Petit à petit, elle avance. 18 personnes réussissent à déplacer plusieurs tonnes de pierre sur des dizaines de mètres. Et soudain, les anciennes légendes prennent un sens totalement nouveau. Depuis des siècles, les habitants de Rapa Nui racontaient que les statues marchaient jusqu'à leur emplacement. Les chercheurs occidentaux avaient longtemps considéré ces récits comme des mythes. Mais peut-être que les anciens décrivaient simplement une réalité, avec leurs propres mots. Les statues ne marchaient pas seules. Elles étaient déplacées debout, en oscillant. Comme si elles avançaient. Mais cette découverte soulève une autre question. Comment une société sans écriture a-t-elle pu coordonner des centaines de personnes pour déplacer des colosses de pierre sur toute une île? Comment organisaient-ils leurs travaux? Comment transmettaient-ils leurs connaissances? Et surtout, combien de techniques anciennes avons-nous complètement oubliées? Il existe aussi un détail que presque personne ne connaît. Les yeux des Maohis. Aujourd'hui, les statues ont tout le regard vide. Des orbites sombres et creuses. Mais ce n'était pas leur apparence d'origine. En 1978, une découverte change complètement notre compréhension des Maohis. Près d'une statue renversée, des chercheurs retrouvent des fragments de corail blanc et de pierres rouges volcaniques. Des yeux.
Les statues possédaient autrefois des iris blancs éclatants et des pupilles rouges. Et lorsque les archéologues reconstruisent un Maoyi avec ses yeux, le résultat est troublant. Ces statues semblent soudainement vivantes. Mais il y a encore plus fascinant. Les Maoyi ne regardaient pas vers la mer. Ils regardaient vers l'intérieur de l'île. Vers les villages. Vers les habitants. Comme si les ancêtres surveillaient les vivants en permanence. À cet instant, tout change. Les Maoyi ne sont plus seulement des monuments géants. Ils deviennent des gardiens spirituels. Des symboles de pouvoir. Des présences silencieuses observant chaque clan de l'île. Et pourtant, malgré toute cette puissance symbolique, les habitants ont fini par les renverser. Presque toutes les statues de Rapa Nui ont été abattues volontairement. Pas par une catastrophe naturelle. Pas par des envahisseurs. Par leur propre peuple. À partir du XVIIe siècle, les clans de l'île entrent dans une période de conflit. Les statues des clans ennemis sont renversées. Puis parfois, les leurs aussi. Pourquoi détruire ses propres dieux? Certains historiens pensent que les habitants ont perdu foi dans leurs anciennes croyances. Quand les ressources ont disparu. Quand les famines ont commencé. Quand les arbres ont cessé d'exister, les gens se sont tournés vers les Maoyi. Et les Maoyi n'ont rien changé. Alors ils les ont fait tomber. Il y a quelque chose de profondément humain dans cette histoire. Construire quelque chose pendant des générations, puis le détruire lorsque tout s'effondre. Comme si la colère, la peur et le désespoir avaient fini par vaincre la foi. Et aujourd'hui encore, les géants de pierre sont là. Certains toujours debout, d'autres couchés dans l'herbe volcanique. Silencieux, immobiles, à observer l'île comme des témoins d'un monde disparu. Alors au fond, quel est le véritable secret des Maoyi? Ce n'est peut-être pas la manière dont ils ont été construits, ni même la façon dont ils ont été déplacés. Peut-être que le vrai mystère, c'est ce qu'ils racontent sur nous-mêmes. Une civilisation capable d'exploits incroyables. Une société organisée, spirituelle, ambitieuse. Mais aussi une société qui a peut-être détruit son propre avenir à force de vouloir honorer son passé. Et quand on regarde notre monde aujourd'hui, cette histoire semble étrangement familière. Si cette vidéo vous a fait voir l'île de Pâques différemment, dites-moi dans les commentaires ce qui vous a le plus surpris. Et si vous voulez découvrir d'autres civilisations disparues et les mystères que l'histoire officielle explique encore mal, abonnez-vous. Parce que les plus grands secrets de l'humanité sont parfois cachés, juste devant nos yeux.